Shalom passionnés de Christ et bienvenue une fois de plus à Instant d'édification et d'enseignement. Nous vous sommes infiniment reconnaissants, vous tous qui continuez à nous soutenir et à partager ces messages. Que l'Éternel Dieu vous bénisse énormément. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ta grâce de nous réunir encore une fois de plus avec ton peuple. Rends-nous utiles en cette saison et accorde-nous de paroles qui seront une bénédiction pour ton peuple. Remplis-nous de sagesse et d'intelligence afin que nous soyons utiles à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous parlons ce soir, comme je vous avais promis, sur les 3 différentes perceptions des hommes sur toi. Je peux dire sur nous, parce que je suis aussi inclus. Les 3 différentes perceptions des hommes sur nous. Si vous prenez une personne et vous les mettez devant 3 différentes personnes, toutes les 3 différentes personnes auront 3 différentes opinions sur une seule personne. Vous prenez, par exemple, vous me prenez moi et vous mettez 3 différentes personnes devant moi et vous leur demandez de vous donner leur opinion sur moi. C'est impossible que 3 personnes vous donnent la même opinion sur moi. Toutes les 3 différentes personnes auront différentes opinions sur nous. Alors, le but de ce message, c'est d'aider ceux qui sont appelés, choisis, élus de Dieu, à pouvoir garder une attitude positive face à toute opinion extérieure. C'est ce que les gens peuvent penser d'eux. J'ai vraiment besoin que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Tous ceux qui sont appelés de Dieu, choisis de Dieu, serviteurs de Dieu, même dans le milieu social ou dans nos familles, quoi que ce soit, que vous puissiez garder une attitude très positive par rapport aux opinions que les hommes peuvent avoir sur vous. Parce que des fois, les opinions des hommes nous affectent. Nous sommes humains. Imaginez-vous être entouré de personnes qui vous aiment pas, qui ne vous aiment pas. Ça peut aussi, d'une manière ou d'une autre, affecter votre vie d'une manière ou d'une autre. C'est normal. C'est normal. Mais je voudrais qu'au travers de ces messages, que vous puissiez savoir que l'opinion qui compte de plus, c'est ce que Dieu a pour vous. L'opinion qui compte de plus, ce qui vaut de mieux, c'est ce que Dieu pense de vous. C'est pourquoi il est d'abord très important pour toi de savoir exactement ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu a pour toi. Ce que Dieu a besoin et ce que Dieu veut de toi. C'est ce passage de la Bible qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » Ça, c'est le souhait de Dieu pour toi. Ce que Dieu veut de toi, la Bible dit que « Voici, j'ai formé pour toi un projet de bonheur et de paix, et non celui de malheur, pour te donner un avenir meilleur. » C'est ce que Dieu veut de toi, que tu puisses avoir un avenir meilleur. Des fois, les opinions des hommes peuvent venir et nous embrouiller, mais gardons nos yeux concentrés sur l'objectif et sur ce que Dieu veut de nous. Alors, je donnerai 3 différentes opinions et ce sont des choses que nous rencontrons souvent dans notre vie. Je prendrai un personnage dans la Bible qui, l'histoire, sa vie est tout un enseignement. Ces personnages dans la Bible, sa vie, c'est tout un enseignement. Je ne cesserai de parler de cet homme parce que sa vie, c'est une révélation pour nous. La première perception, je parle ici le personnage que je veux parler, je parlerai de Joseph.
La première perception, c'est la perception que j'appelle la perception des frères de Joseph. La perception des frères de Joseph. La perception des frères de Joseph, c'est la perception de ceux qui te voient comme un adversaire, un concurrent, un obstacle à leur progrès. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Nous allons lire le verset 5. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 10 et 11. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 18 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci: Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui lui haïrent encore davantage. Verset 10. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Verset 18. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans la citerne, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous voyez, ici, il y a des gens qui, quand ils te voient, ils ne voient pas une personne pour qui ils peuvent s'attacher, pour aussi explorer les bénédictions de Dieu cachées derrière toi. Mais ce que ces gens voient, c'est un adversaire. C'est quelqu'un, je ne sais pas, le rêve de Joseph, où Joseph s'est tenu devant la vie de qui pour bloquer les progrès de qui que ce soit. J'ai parlé de ces choses une fois. J'ai dit, le frère de Joseph voulait tuer Joseph, sachant qu'en lui tuant, ils ne deviendront pas ce que Joseph était. Mais néanmoins, ils voulaient les tuer. Ok, la vie de Joseph, la présence de Joseph vous empêche en quoi? Est-ce que les rêves de Joseph vous empêchent à progresser de votre propre, avec vos propres rêves, avec vos propres ambitions? Non. Mais du moins, la vie de Joseph devient comme une adversité pour eux. Un obstacle pour eux. Ils sont remplis de haine. Ils ne veulent pas voir Joseph vivre parce que Joseph a un rêve et ce rêve-là devient comme un obstacle pour eux. Ça nous arrive des fois dans les églises, dans nos environnements, où tu sens que des gens deviennent comme si ce sont... Une fois que tu entres dans un milieu, les gens sentent comme si tu deviens un adversaire pour eux. Ils te donnent cette impression-là que tu n'es pas la bienvenue en ces lieux. Tu entres dans une chorale, tu trouves les gens qui chantent à l'église où on ne paye personne. Mais les gens sentent que ta présence devient un obstacle pour eux. Un obstacle pour eux. La perception de ceux qui te voient comme un adversaire. Ce que je te demande est que partout où tu te retrouves, dans chaque milieu où tu te retrouves, et que tu sens que les gens commencent à sentir comme si tu devenais un problème pour eux. Comprends que ces gens ont un esprit de frère de Joseph. Un esprit de frère de Joseph. Deux fois, ne crois pas que c'est toi toujours qui est le problème. Ne crois pas que c'est toi qui es un problème. Ne cherche pas à changer ta vie. Ne cherche pas à changer tes attitudes. Ne cherche pas à changer ton travail. Ne cherche pas à t'accommoder à leur façon. Ils veulent que tout le monde soit plus petit. Ils ne veulent pas qu'une personne puisse avoir une mentalité différente. Ils ne veulent pas qu'une personne puisse avoir une façon autre de faire les choses. Ils veulent que tout le monde puisse faire des choses de la même manière comme eux. Alléluia. La deuxième perception, c'est la perception de la femme de Potiphar. La perception de la femme de Potiphar. C'est cette perception de ceux qui ont un regard de convoitise envers toi. Genèse chapitre 39, verset 4. Nous allons lire jusqu'au verset 7. La Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui lui employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. 5.
Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Vous savez, il y a des gens qui ont une perception de convoitise. Je me demande si ces gens sont envoûtés. Je parlais à un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, qui m'a dit, il a eu un problème dans l'église parce qu'il était en train de prêcher, il a transpiré. Quand il a fini de prêcher, il y avait une forte puissance de Dieu dans ces services-là. Quand il a fini de prêcher, une sœur est venue lui dire, est-ce que je peux venir te masser à la maison? Est-ce que je peux venir te masser à la maison? Vous savez, il y a des gens qui, quand l'Éternel te lève, au lieu que ces gens puissent voir la grâce de Dieu sur toi, et ils cherchent à voir les péchés. Comment tomber dans les péchés avec toi? Surtout pour nous, ça va de sexe opposé. Il y a des frères qui voient une sœur qui chante bien. L'Éternel utilise la sœur dans la chanson. Elle est en train d'amener les gens dans la présence de Dieu. Un frère qui est là, il regarde seulement la sœur avec des yeux de convoitise, d'impudicité, voulant faire tomber cette sœur-là. Il y a des sœurs qui voient un homme de Dieu attaché aux choses de Dieu, en train de poursuivre le Seigneur, servir l'Éternel avec intégrité, cherchant l'Éternel de tout son cœur pour le salut des âmes. Mais une sœur qui est là, tu ne vois pas la grâce, tu ne vois pas l'onction. Tout ce que toi tu vois, c'est les péchés, la convoitise. C'est tomber avec cet homme. Une perception de convoitise. Certaines personnes, ils ne voient pas la grâce. Quand Dieu élève une personne, tout ce qu'ils veulent voir, ils veulent faire avec cet homme-là, c'est pécher avec cet homme-là. C'est pécher avec cette femme-là. Pendant que d'autres personnes voient la grâce, pendant que d'autres personnes voient l'onction, d'autres personnes voient des bonnes choses dans l'homme de Dieu, dans la servante de Dieu. Mais tout ce que les autres personnes voient, c'est les péchés. Ils veulent tomber avec ces gens. La femme de Potiphar. La femme de Potiphar. Joseph est dans votre maison. Il a amené la bénédiction. Joseph est dans votre maison. Il a amené le progrès. Tout ce qu'il touche, l'Éternel est béni à cause de Joseph. Tout ce que toi tu vois, c'est couche avec moi. Couche avec moi. Que l'Éternel nous épargne des femmes de Potiphar. Que l'Éternel nous épargne des femmes de Potiphar. Dans nos ministères, dans nos affaires. Nos sœurs, que l'Éternel vous épargne. Les femmes de Potiphar masculins sont aussi là. Ceux qui sont toujours auprès de vous là. Tu veux évoluer dans l'œuvre de Dieu. Tu veux t'attacher avec Dieu. Il y a toujours des frères là qui viennent là. Ils veulent seulement tomber. Ils ne viennent pas ajouter un plus dans votre vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous faire tomber. La femme de Potiphar. La femme de Potiphar. La perception de ceux qui veulent nous voir toujours tomber dans les péchés. Tomber dans les péchés. Dans cette saison où l'Éternel veut t'amener à un autre niveau spirituel. L'Éternel veut t'amener à une autre dimension de gloire. Ces gens viennent toujours pour te faire tomber dans le péché. Te faire tomber dans le péché. La troisième perception. Vous savez que ici on essaye de condenser les choses pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. La troisième perception, c'est la perception que j'appelle la perception de Pharaon. La perception de Pharaon. Nous allons faire une longue lecture. Genèse chapitre 41, nous commençons du verset 37
au verset 34, du verset 37 au verset 44. Écoutez ces choses. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit aux serviteurs, écoutez ces choses. Trouve-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, glory to God, et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, écoutez ça, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et mit sur la main de Joseph. Il les revêtit des habits de fin là et le mit au collier et le mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens, qui suivaient les siens, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi Pharaon et on criait celui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, oh my God, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. La perception de Pharaon, c'est la perception de ceux qui voient ton potentiel et non ton parcours. La perception de ceux qui voient ton potentiel et non ton parcours. C'est qui Pharaon? Pharaon, c'est le roi d'Égypte, le seigneur de l'Égypte. La Bible dit que Pharaon a eu un songe et personne n'a pu interpréter ce songe. L'un de ses serviteurs l'a dit, il y a un Hébreu que j'ai rencontré en prison. Oh my God. Et un jour, moi et une autre personne, nous avons tous eu un songe. Et nous l'avons rencontré à cet Hébreu qui nous a tous donné l'interprétation. Et ce que cet homme avait dit s'est réalisé exactement comme il avait dit. Pharaon a dit, amenez-moi cet Hébreu. Pharaon n'a pas voulu savoir. Toi, tu es Hébreu, tu es ici en Égypte, comment? Pharaon s'en fout du parcours. Oh my God. Pharaon s'en fout du parcours de Joseph. Tu es Hébreu, tu es arrivé ici comment? Pharaon n'a pas voulu savoir, tu es arrivé en prison comment? Mais tout ce que Pharaon voyait, c'était le potentiel en Joseph. Quelqu'un qui peut interpréter les songes. Je prie dans cette saison que l'Éternel approche auprès de toi. Les gens qui ne voudront pas savoir tes erreurs, mais se focaliser beaucoup plus sur tes potentiels. Pharaon ne s'est même pas demandé, ce type s'il vient de la prison. On a sorti Joseph directement de la prison et on lui a mené devant Pharaon. Pharaon n'a pas demandé pourquoi tu étais en prison. Parce que si c'était une mauvaise personne, il voulait savoir, cet homme a été en prison parce que on l'a trouvé avec les habits de la femme de Potiphar. Pharaon n'a pas voulu savoir pourquoi tu es arrivé en prison. Tout ce qui intéressait Pharaon, c'était le potentiel. Tout ce qui intéressait Pharaon, c'était la grâce sur Joseph. Je déclare dans cette saison que l'Éternel approche auprès de toi de personnes qui verront la grâce et de personnes qui se focaliseront sur ta grâce. Que pas seulement de personnes qui se focaliseront sur tes erreurs, de personnes qui se focaliseront sur tes erreurs du passé surtout. Les gens qui veulent savoir qu'est-ce que tu as fait dans le passé. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de voiture aujourd'hui?
Quelles sont les raisons de ton échec aujourd'hui? Mais que l'Éternel approche auprès de toi des personnes qui se focaliseront sur la grâce de Dieu sur toi, sur l'appel de Dieu sur toi, sur l'onction de Dieu sur toi, sur la vocation de l'Éternel sur toi. Les gens qui verront le potentiel que Dieu a mis en toi. Je déclare que dans cette saison, que ces hommes viennent auprès de toi. La perception des pharaons. La perception de Pharaon. La perception de Pharaon. Pharaon n'a pas voulu voir d'où est-ce que Joseph venait. D'où est-ce que Joseph venait? Pourquoi il s'est retrouvé en prison? Est-ce qu'il est esclave ou il est libre? Il a ramassé un esclave de la prison et il lui a dit, la seule chose qui me lèvera au-dessus de toi, c'est le trône. Personne ne lèvera la main ni les pieds en Égypte sans que Joseph tu aies dit un mot. Dans notre vie, est-ce que l'Éternel peut approcher des gens comme ça? De personnes qui peuvent regarder le potentiel et bafouer les erreurs. C'est focaliser sur nos potentiels et non seulement sur nos erreurs. C'est focaliser sur l'onction et non seulement le péché. Les femmes de Potiphar, quand les autres voient l'onction, lui il voit la nudité. La femme de Potiphar, d'autres personnes voient l'onction, d'autres personnes voient la grâce, lui il voit la nudité. Son mari Potiphar voit un homme qui a porté la bénédiction dans sa maison, lui il voit la nudité. Mais que l'Éternel apporte auprès de nous de personnes qui ne vont même pas se demander, tu es arrivé ici comment? Mais tout ce qui va importer pour eux, c'est le fait que la grâce de Dieu sur toi. Laisse-moi prier pour toi. Je déclare que l'Éternel t'éloigne de toute personne qui a une perception de frère de Joseph. Tout ce qu'ils veulent, c'est te voir tomber. Ils te voient comme un ennemi. Ces gens sont très dangereux pour nous. Ils sont capables de nous faire mourir. Les frères de Joseph ont dit, voici les faiseurs de songes qui viennent. Tuons-le. Ces gens sont capables de te faire mourir. Je prie que l'Éternel t'épargne des hommes comme ça. Je prie que l'Éternel t'épargne des gens qui ont une pensée de la femme de Potiphar. Quand toute personne peut voir la grâce et ils voient que l'impudicité, ils veulent te faire tomber dans le péché. Je prie que l'Éternel approche auprès de toi les hommes comme Pharaon, qui sont capables de te ramasser dès la prison, esclave que tu es de la prison, pour te faire asseoir près avec eux. Que cette saison soit une saison de bénédiction. Que cette saison soit une saison de bénédiction et de grandes ouvertures pour vous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.